dire, Dieu, nous voulons t'écouter. Amen. Mungu tunapenda kukushikia. Tunapenda utueklere kwa maisha yetu. Mi personnellement mi napenda Mungu aniéclairer kwa maisha yangu leo. Mi nakuja hapa pour Mungu anivisite na mimi kwa maisha yangu. Tutaomba Mungu. Kila mtu ataomba Mungu. Mungu ambariki. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à vous. Gloire à vous. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Je te prie en Père. Amen. Amen. Hier, j'étais en train de préparer le message. J'ai préparé le message terminé. On a préparé le message pour Maïcha. Bomba. Et ce matin, Dieu me dit non, ce n'est pas ça. J'ai un peu de confusion dans la tête. J'ai dit à l'Esprit de Dieu de m'aider. Amen. Amen. Vous êtes étonnés? Non. Mouna Shanga. Papa. C'est ainsi que nous allons lire dans le livre d'Esther. Nous sommes dans le livre d'Esther parce que nous allons commencer à lire tout le monde progressivement. J'aimerais qu'une personne ait une somme pour l'épaule, pour que Mungu tusaidie penser à que tu bébé na tuye comment tutaomba. Aujourd'hui nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier sur la parole. Nous allons prier sur la lumière de la parole. Parce que la parole de Dieu, elle est comme notre miroir. Là où nous devons nous regarder, c'est ce que nous dit dans les Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 18. Quand vous lisez là-bas, la Bible nous dit que nous sommes... Donc la Bible c'est notre miroir. Quand on se regarde dans la parole de Dieu, on est en train de voir réellement ce qui ne va pas par rapport à la parole de Dieu. Amen. Les mamans savent beaucoup ça. Quand elles doivent aller quelque part, elles prennent le temps. Je ne sais pas dire combien de temps, mais j'estime que c'est beaucoup de temps. Amen. Alléluia. Tout le temps. Quand on sait que souvent on te retard. Parce que bon, on ne pas le temps. Il y a bien mon rigolage. Bébé rigolage pour yangaria. Atari yangaria, mon fille attend mon toga mon engia. Ataveba ko sali kalage, tena yangaria pengine mukutembea ibumba urido. C'est compliqué. Mais il est tout mabintu tuloko, vous allez comprendre que il usa misa. Mais il y a de la profondeur. Alléluia. Il y a une profondeur. Des fois, la nature nous enseigne, mais nous ne faisons pas attention. La Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'enseignement de la nature? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il pose une question. Pour dire que même si vous n'arrivez pas à lire, mais dans la nature, Dieu a tout mis. Amen. Vous allez voir la maman avant de quitter. Maintenant, elle est sûre. Quand elle se lance sur la route, elle a confiance en elle. Dit que non, là je marche, c'est moi que Dieu a créé. Mais la plupart des chrétiens ne connaissent pas le secret qu'il y a dans se regarder dans le miroir. Notre miroir, c'est la Bible. Chaque matin, quand vous regardez dans la parole de Dieu, il y aura un éclat sur votre vie. Patakuya bintu binanza kuangaza kwa maisha yako. Na kama unatembea hivi, unaona mtu anakuangalia, asha kupita na geuka. Amen. Amen. Non, l'onction attire. Hein? Amen. L'onction attire. Amen. Ata mtu unaona wanapita unageuka, unaangalia mtu unaangalia. Donc il y a quelque chose qui dit que non. Il y a quelque chose là. C'est-à-dire quoi? La personne a eu le temps de se préparer. Et quand on se prépare, on se lance sur la voie. Dieu est avec toi. L'onction de Dieu qui attire est avec toi. Gloire et succès va nous accompagner. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre d'Esther. Aujourd'hui, c'est le livre d'Esther. Tout le monde, nous connaissons l'histoire d'Esther très bien. Mais il y a peut-être quelque chose que Dieu aimerait encore parler, qui se trouve là-bas, que peut-être moi j'ignore.
que vous aussi vous ignorez. Amen. Amen. Mais que l'Esprit de Dieu va nous éclairer. Amen. Nous sommes dans le livre d'Esther, Esther 1, verset 10. Nous commençons par le verset 10 pour ne pas commencer. Qui peut nous lire comme ça, tunaenda polepole, tutaanza mshimamisha hata moya, anaendelesha mpaka vile na vile tutafika pale tutafikia, ndio sasa tunaanza mambo ya kuomba sasa. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le 7e jour du banc, le roi Xerxès était égayé par le vin. Il appela le 7 éthiques. Il appela les 7 éthiques spécialement attachés à son service. Meuma, Bista, Arbona, Bicta, Abagta, Zerat, amené la reine Vasti portant la couronne royale. Il désirait montrer à ses hauts fonctionnaires et aux autres gens présents combien la reine était belle. Elle était en effet d'une beauté. Amen. 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 Mtaanza kuendelea kusoma tangu mwanzo ujishanjia kuna dada sœur ni pale sœur Nicole. Mtaanza kujishanjia kutaka unakata sœur Nicole anaendelesha tunaenda progressivement quand on fait niveau unakata je fais une exhortation. Chaque fois qu'on fait cette exhortation, vous retenez ça parce que dans ce que nous allons commencer à parler, il y a toujours un sujet là à faire. C'est alors que on va faire voir par l'Esprit de Dieu comment est-ce qu'on va prier. Amen. Amen. Donc chaque étape, retenez. Amen. Amen. Ok. On était d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Amen. Amen. Qui est cette femme aujourd'hui? Bwana kesha kuikala mufeti tu anasema na feti anasikia furaha sana, anasema na mwite bibi yangu comme ça nimuoneshe kubantu vile bibi yangu mzuri. Amen. Amen. Nani yule mama bwanaweza kuichika? Amen. Amen. Ni mambo moya inakuwa ya nguvu sana. Comment anaweza kufanya bintu hivi? Ni nini? Juste pale unatafuta kufanya hivyo, juste qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Amen. Amen. Mais là c'est Dieu. Quand Dieu vous appelle, Dieu connaît la beauté que vous avez en vous là. Et Dieu veut vous présenter devant le peuple, devant beaucoup de gens, pour faire ressortir les meilleurs que Dieu a mis en vous. Amen. 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 Mais nous, notre façon de voir les choses, nous le voyons d'une manière aussi charnelle. Jusqu'à tel point, nous obstruons dans l'œuvre de Dieu. Nous devenons comme un objet d'obstacle. Amen. Amen. On peut continuer. 12. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. On continue. Oui, oui. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques?
Nous allons, Esther 2, à partir du 5e verset, nous lisons. Nous continuons. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut. Amen. Vous pouvez répéter encore? 9. Répétez, c'est la phrase que vous venez de terminer. La jeune fille lui plut. Amen. Et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa substance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait jusqu'à 21. 20, vous commencez soit par 20 et vous descendez. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était aussi sous sa tutelle. Dans ce même temps, quand Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Amen. Amen. 3. Amen. Amen. Bouche choquée. Que l'Esprit de Dieu vous apaise et la compréhension spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Amen. 3, on va commencer au début. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Car les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort,
devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Amen. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Faisons ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce que fut ordonné par Aman aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Amen. Amen. Nous allons du verset chapitre 4, à partir du verset 6. 4 et 6. Attaque se rendit vers Mardochée. 4, 6. Oui, vous êtes là. C'est ça que vous avez commencé. Attaque sortie. Commencez par 6. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Vous arrêtez d'abord par là. Vous pouvez répéter ça, le 13e verset. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Je peux continuer. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es venu à la royauté. Je vais répéter encore le 14e verset. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez.
Et qui sait si ce n'est par un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. 5. Nous allons lire aujourd'hui. C'est une occasion. 5, Esther 5, nous lisons. Oui. Le premier. C'est notre miroir. Esther 5. 5 combien? Vous commencez au début, maman. Aujourd'hui, on lit. C'est la parole de Dieu. C'est notre nourriture. On doit manger. Amen. On a besoin d'être rassasié aujourd'hui. On va boire de l'eau après. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit. Amen. Imagine-toi, c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu es là. Tu as un autre problème. Mais Dieu te fait voir comment il est disposé. Amen. 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 Vous pouvez continuer. Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché qui ne s'élevait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché. Puis ira joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Alléluia. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Vous pouvez répéter le verset 2, le deuxième verset. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan
et de Teresh, les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction, d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi que le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Aman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit à Nath chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est dans la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman, fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. » Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il lui dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Aborna, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit qu'on y pende Aman.
et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Amen. Amen. Nous pouvons applaudir pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Sœur, que Dieu vous bénisse, frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour la lecture. Amen. En tout cas, l'histoire est bien claire. Amen. Amen. L'histoire est bien claire. Je pense que c'est une histoire il est tout mais pour un détail moyen ndani il est mkusoma par l'aide du Saint-Esprit. Donc il est un détail qui est vraiment profond. Amen. Amen. Il est mon parcours, il y a mon Christ. Quand on a un détail très bien, tu vas voir que Mungu atakufundisha na vitu binene. Amen. Les Juifs, c'était les déportés, ils retrouvaient des esclaves, tout le monde a la position. Amen. Comme Mardoché avait sa nièce, mtoto ya muongle wake, donc ni ndugu yake. Sio vile. Alikuwa mtoto wa oncle ya Mardoché. C'est sa cousine. Mardoché et c'est son cousin. Comme la reine Vachi avait déshonoré le roi le jour du festin, alors il a été décidé qu'on puisse trouver une autre reine. Mais il y a eu un processus, donc une procédure. Il fallait recruter les jeunes filles par-ci par-là afin que on ait comment sélectionner pendant une période au moins d'une année. Alors, Esther Adassa, à son arrivée seulement, la personne qui était chargée d'accueillir Bagné va faire. Alors, on ferait quoi? Parce que vous savez, tu vas dans mon évitou. Amen. Amen. C'est une grâce qui était sur Esther. Elle ne pouvait pas expliquer ça. Parce que son cousin lui avait interdit de dire que nous était de telle tribu. Aujourd'hui, nous sommes très contents, peut-être ici dans la province ou bien dans le pays, pour dire que non, moi je suis de telle tribu. Quand quelqu'un cherche du boulot, il va à gauche, il dit que non, moi je suis de telle tribu. Pour trouver, il est en peine d'abbattre. Mais je vous dis que, quand fois chiote, on est sous ma ville, on va fungurer un blanc. Unaweza unasema pengine bantu unakalaka nabo bien itayote, shiku unasema sema mimi ni kabila fulani, mtu anageuka. Amen. Hasa kuonesha sasa kugeuka. Mais utaona tu sasa kugeuka kwa hapo. Parce que unasema alors Mardoché sachant toutes ces choses, connaissant le cœur de l'homme, il dit à sa sœur, sa cousine, "Ushiseme kulo notoko, ushiseme mfunga tukino."